Hello, bonjour mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je suis en face cam. Voilà, ça fait longtemps que vous m'avez peut-être pas vu en face cam. Et aujourd'hui, on fait cette vidéo parce que c'est une vidéo qui m'a été souvent demandée. Et me voilà enfin, je saute le pas pour un peu expliquer ce thème, ce sujet-là. Et aujourd'hui, en fait, on va parler de mes consultations voyance. Donc, comme vous savez, je suis médium, spirit. Je fais des consultations, je fais des conférences, etc., etc. Et on me pose souvent des questions sur mes consultations, sur comment ça se passe, etc. Donc, j'ai relevé quelques questions et on va y répondre tout de suite. Voilà, donc allez vous prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger. Mettez-vous dans une ambiance zen et c'est parti. On se retrouve donc pour ce nouveau sujet de vidéo qui est les consultations voyance. Donc comme je vous l'ai dit, je suis médium spirit, je fais des consultations, c'est mon travail de tous les jours. Et je fais des consultations que ce soit par téléphone, donc avec des gens à distance, par le monde entier, ou bien des consultations où les gens viennent me voir chez moi. Et il est vrai que je sais que c'est des questions que vous vous posez souvent, comment le médium fonctionne, comment ça se passe dans ses consultations, comment il aborde ses consultations, etc. etc. Voilà pourquoi j'ai voulu absolument faire cette vidéo. Donc j'ai relevé des questions qui me paraissaient importantes et j'y répondrai. Voilà. Et si bien sûr vous voulez qu'il y ait une deuxième vidéo sur ce sujet-là avec d'autres questions, ben, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Vous me posez des questions en commentaire. Et j'y répondrai avec grand plaisir et je vous ferai certainement une deuxième vidéo. Voilà. Donc, on commence avec la première question que j'ai notée sur une petite feuille qui est « À quel âge as-tu commencé à faire des consultations ?» Alors, j'ai commencé à faire des consultations, j'avais 17 ans. C'était dans l'année de mes 17 ans. Or, bien sûr, c'était des consultations qui n'étaient pas forcément payantes. C'est des consultations que je faisais pour m'entraîner, si je pourrais dire ça comme ça. Et officiellement, j'ai commencé à faire des consultations professionnelles, on va dire, à partir de mes 18 ans. C'est là où j'ai commencé à réellement prendre des rendez-vous, mettre des heures, des horaires. Alors même si au début, mes horaires, elles n'étaient pas forcément hyper cadrées, c'est-à-dire que je m'adaptais surtout moi aux gens et aux disponibilités des gens. Et avec le temps, j'ai su cadrer beaucoup mieux ce côté-là, mettre des jours où je travaille, des jours où je ne travaille pas. Comme par exemple le lundi, je ne travaille jamais. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Je travaille tous les jours de la semaine, sauf le lundi et le dimanche, bien sûr. Mais au début, c'était pas aussi carré, c'était pas aussi clair que ça. Donc je faisais comme je pouvais et surtout je m'adaptais beaucoup plus aux gens à cette époque-là. Mais j'ai commencé, pour répondre à la question, j'ai commencé mes consultations, à faire des consultations payantes, déclarées à partir de mes 18 ans. Voilà pour ce qui est de la première question. On passe à la deuxième question. Comment se passe une consultation avec toi? Alors, comment ça se passe? Quand vous venez en consultation, tout simplement, je vais vous expliquer les bases et la manière de comment je fonctionne lors de mes consultations. Alors, comment se passe la consultation? Donc, la consultation, il faut savoir qu'elle dure entre 45 minutes et 1 heure. Alors, il y a des gens qui choisissent de prendre 2 heures. C'est un peu plus long, mais la consultation de base traditionnelle, c'est 45 minutes, 1 heure. Et comment se passe ma consultation? Quand les gens arrivent chez moi, premièrement, je leur explique ma façon à moi de fonctionner. Donc, il faut savoir que dans mes consultations, mes guides
vont pouvoir me donner des prénoms, des chiffres ou bien des lettres qui vont pouvoir vous parler sur le moment ou qui ne vous parleront peut-être pas du tout, mais qui seront importantes à retenir pour le futur. C'est pour ça que je demande souvent aux personnes qui me consultent de prendre des notes. Voilà. Ensuite, je peux être amené à être donc bien sûr en contact avec les défunts. Donc, c'est pas moi qui vais chercher les défunts, c'est les défunts qui s'ouvrent à moi pour pouvoir parler et communiquer. Donc, je demande toujours quand même à la personne, à la consultante, si elle souhaite recevoir ou pas des messages d'un défunt. Voilà, je le demande quand même, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, tout simplement. Il y a des gens qui viennent me consulter simplement pour de la voyance, le futur, etc. Mais ils esquivent le sujet du défunt. Mais la plupart du temps, on vient me consulter pour le contact défunt. Mais je demande quand même, si j'ai un défunt qui vient parler, est-ce que je vous le dis ou pas? C'est quelque chose que je demande tout le temps. Ensuite, je demande toujours 2 petites minutes de silence à la personne qui vient pour me consulter. 2 minutes où j'ai besoin de faire un vide dans ma tête et c'est le moment où en fait je récolte toutes les informations du guide qui va me donner. Donc ça peut être mon guide qui peut me donner les informations, mais ça peut être aussi le guide de la personne qui me parle pour me donner les informations, ou un défunt aussi, qui va me donner les informations de la personne. Donc dans ces 2 minutes de silence, c'est le moment qu'il me faut à moi pour me remettre à zéro, voilà, attendre entre guillemets le top départ des guides, et attendre sur toi ce qui me donne tout ce gros panier d'informations que je vais après donner et développer à la personne qui est en face de moi. Parce que bien sûr, les guides peuvent vous donner une seule image qui peut faire toute une consultation, mais l'image, il faut la développer et il faut surtout la comprendre et la faire comprendre. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi je demande 2 petites minutes de silence et je demande toujours à la personne si elle souhaite tout entendre. Ça, c'est une règle que je me suis imposé. Du moment où la personne me dit oui, je veux tout entendre, alors à ce moment-là, je balance tout ce que j'ai. Comme je le dis souvent, je ne suis pas du tout dans la complaisance. Je ne dis pas les choses pour vous faire plaisir ou pour vous faire rêver. Je vous dis les choses telles qu'elles sont et surtout telles qu'on me les donne. Et on va dire après, c'est à vous de prendre ou de laisser. Voilà, tout simplement. Je suis amené aussi lors de mes consultations à ressentir les douleurs physiques des gens. Si quelqu'un a un problème aux yeux, aux jambes, au ventre ou une maladie ou autre, c'est des choses que je vais être amené à ressentir. Donc ça fait partie aussi de mes consultations. Je peux voir aussi les dons des gens, voilà, donc ça aussi je le donne. Voilà, donc au début, comme je le dis, j'aime bien parler moi dans ma consultation. Je commence par parler moi, voilà, je parle pendant quelques minutes. Et quand la personne a le besoin de poser des questions, elle pose ses questions, voilà. Mais moi, au début, j'ai besoin de déballer tout ce qu'on me donne. Et après, la personne, si elle veut poser des questions, elle pose des questions. Voilà, je pense avoir expliqué comment se passent et comment se déroulent mes consultations. Voilà. Et si ce n'est pas clair, là, vous me poserez d'autres questions et j'y répondrai sur une autre vidéo. Troisième question. Comment te prépares-tu avant tes séances? Donc ça, c'est une question qui est intéressante. Comme vous le savez, un médium a le besoin d'avoir son mental qui est clair, qui est sain. On a besoin d'être en forme, d'avoir un bon sommeil. On a besoin aussi d'être clair avec soi-même. On a besoin d'être calme, serein. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si avant mes consultations, je ne sais pas, moi, je m'embrouille avec ma sœur, par exemple, bah moi, ça va un peu me chambouler, que ce soit dans mes énergies ou autre. Donc, si c'est une petite dispute qui va passer comme ça, bon, tu peux reprendre le dessus et faire tes consultations de la journée. Maintenant, par contre, si c'est une dispute qui va te contrarier, qui va t'impacter beaucoup, moi, dans mon cas, moi, je préfère annuler mes consultations parce que j'aime être clair dans ma tête. Et il faut savoir que tu as des gens qui viennent te voir avec des sujets précis, avec des sujets importants. Ils te font confiance, ils comptent sur toi. Donc, j'estime à ce qu'il faut être hyper sain, hyper serein et être surtout dans une bonne énergie pour pouvoir donner au mieux et recevoir au mieux les messages que les guides nous donnent. Donc, comment je me prépare avant mes séances?
je dirais, il n'y a pas forcément une préparation particulière. Je sais que 15 minutes avant de faire mes consultations, il faut que je sois seul, voilà, dans ma pièce, ou du moins dans l'endroit où je vais faire ma consultation, il faut que je sois tout seul, dans mon esprit, dans mon calme, que je me retrouve dans mon énergie, dans ma petite bulle. Et c'est comme ça que je me prépare à accueillir ma première cliente. Voilà. Et si c'est par téléphone, c'est pareil, hein, je me mets 15 minutes tranquille, où j'ai besoin de faire un peu le vide, d'être calme, de faire ma petite connexion avec mes guides. Voilà comment je prépare mes consultations, comment je m'apprête à recevoir mes clientes. Voilà comment je me prépare avant mes séances. Donc, c'est comme un petit travail de méditation, je dirais, hein, parce que c'est le moment où tu as besoin de faire le calme, tu as besoin de faire le vide autour de toi. Tu oublies tes problèmes de vie de tous les jours et tu coupes ce côté-là et tu rentres dans le monde invisible et dans le monde spirituel dans lequel on t'attend. Voilà comment je prépare mes séances. Et on arrive donc sur la dernière question de cette vidéo. Quels sont tes services? Donc je suppose que vous voulez me dire qu'est-ce que je propose dans mon travail. Donc tout simplement, on peut venir me consulter pour une consultation voyance traditionnelle, où on va venir me poser, on va venir me voir pour le passé, le présent et le futur. Donc je dirais des consultations classiques, voyance, où on peut me consulter pour 1 heure ou 2 heures, tout simplement, que ce soit par téléphone ou que ce soit en face à face pour venir chez moi me voir. Ça, c'est le premier service que je propose. Ensuite, bien sûr, le côté contact défunt, on peut venir me voir uniquement pour un contact défunt, où la personne soit va m'emmener une photo d'un défunt ou tout simplement me dire voilà, je dois parler, j'aimerais avoir des messages de défunt. Et là, on laisse libre cours à ce qui se passe et à ce qui vient, tout simplement. Donc, voyance classique, contact défunt, je fais aussi les vies antérieures. J'ai la chance dans mon don et par mes guides à ce qu'on me donne beaucoup d'informations, de flash, de ressentis sur les vies antérieures des gens. Et des fois, ça peut même être en consultation classique où j'ai un flash ou une vision sur une vie antérieure. J'en parle, mais réellement pour pouvoir, je dirais, approfondir dans une vie antérieure ou dans plusieurs vies antérieures, savoir combien vous avez eu de vies, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie d'aujourd'hui et qui est en rapport avec vos vies antérieures. Ça, c'est les vies antérieures, donc je les fais sous forme de consultation. Donc ça dure 1 heure, mais on peut prendre aussi 2 heures pour faire les vies antérieures. Voilà. J'aide les gens aussi à faire la rencontre avec leur guide. Donc j'aide les gens à rencontrer leur guide, à connaître leur guide. Donc c'est moi qui me mets en connexion avec leur guide. Je vais tout d'abord leur dire tout simplement déjà combien il y a de guides là pour eux présents. Donc il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 6 guides. Donc je vais leur dire le nombre qu'on me donne de guides qu'il y a là pour eux. Si j'ai la chance, je vais vous donner le prénom de votre guide et je vais vous expliquer surtout l'histoire, le lien que vous avez avec ce guide. Pourquoi il est votre guide aujourd'hui, à quelle époque il appartient, dans quelle vie vous vous êtes connu et pourquoi lui aujourd'hui il est votre guide et qu'est-ce que vous êtes venu travailler sur Terre. Et lui, votre guide, bien sûr, il vous connaît, hein. C'est comme s'il était un peu comme votre carte d'identité, donc il connaît vos dons, vos capacités, vos compétences, tout ça, vos qualités, etc. Et moi, je vais vous donner toutes ces choses-là, vos bases. Et le guide va tout simplement vous donner toutes ces informations qui vous concernent, personnelles. Et ça peut être des informations sur votre vie présente, mais ça peut être des informations sur vos vies passées, sur vos dons, vos capacités, vos missions de vie. Voilà, ça c'est ce que le guide va me donner lors du rendez-vous de la rencontre avec le guide. Donc ça c'est réellement les grosses, comment je pourrais dire, les grosses lignes, mes services que je propose: voyance classique, contact défunt, rencontre avec le guide, les vies antérieures. C'est déjà pas mal, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Et après, j'aide aussi les gens, les personnes à développer leurs dons.
Or, je n'aide pas à développer tous les dons, hein. Comme le magnétisme par exemple, je ne le développe pas. Je peux vous donner des clés, mais je ne pourrai pas vous aider à le développer, ou du moins vous ne sortirez pas de chez moi avec un diplôme. Voilà. Mais j'aide aussi aux personnes à développer leur intuition, à se faire beaucoup plus confiance, à comprendre le fonctionnement de l'intuition, comment leur intuition fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour la développer un peu plus ou un peu mieux. Voilà ce que j'apporte aux gens lors de mes services. Voilà. Je fais des fois, de temps en temps, je fais des petits nettoyages d'énergie négative où je fais des prières, des nettoyages pendant une journée, on va dire, sur une personne. Je ne le fais pas tout le temps parce que c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup quand même, parce qu'il faut savoir que j'ai mes consultations aussi au milieu, mes vidéos à tourner aussi, donc je ne peux pas tout faire. Et c'est quelque chose que je fais, mais un peu moins souvent que les consultations ou autres. Et consultation voyante, c'est vraiment mon travail de tous les jours. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mes services que je propose et que je mets en avant chaque jour dans mon travail. Voilà. On me contacte aussi souvent pour des disparitions, que ce soit des personnes qui ont disparu ou des animaux qui se sont échappés ou disparus ou autres. C'est des choses aussi pour lesquelles on peut me consulter. J'ai des chefs d'entreprise qui viennent me consulter pour des choix qu'ils vont prendre dans leur carrière, des choses comme ça. Donc c'est vrai que mon travail consiste à parler un peu de tous les sujets possibles, sur tous les domaines possibles. Et mon but à moi, c'est de pouvoir vous apporter autant de clarté, autant de précision que je peux pour vous aider au mieux. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de mes services que je propose. Et voilà pour ce qui est de comment ça se passe une consultation avec moi. Donc pour les personnes qui aimeraient avoir d'autres informations, mais vous me posez d'autres questions et je prendrai plaisir à vous tourner une autre vidéo, une deuxième vidéo sur ce sujet-là s'il le faut. Voilà, et pour ce qui est des prises de rendez-vous, je vous mets mon numéro de téléphone tout de suite ici qui s'affichera. Et dites-vous qu'il y a énormément de personnes qui usurpent mon identité, qui se servent de mon nom. Donc faites très attention aux arnaques. C'est pourquoi je vous dis ici que le seul et unique endroit où vous pouvez me contacter par SMS, c'est ce numéro-là. Voilà, vous envoyez un message avec votre nom, votre prénom, me précisant tout simplement que c'est pour avoir un rendez-vous. Et par la suite, c'est ma maman qui va vous contacter parce que c'est elle qui s'occupe des rendez-vous et c'est elle qui va vous expliquer toutes les démarches à suivre pour convenir d'un rendez-vous. Voilà. Voilà mes étoiles. Ben, j'espère que ça vous a plu et j'espère avoir été clair sur mes explications. Et comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas le cas, de toute manière, je vous referai une vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Je vous remercie de me faire vivre cette expérience sur YouTube, de me permettre de pouvoir vous partager mes expériences, pouvoir vous partager mes intuitions aussi, mes prédictions, etc. Et merci d'être à l'écoute de tout ça. Alors, on me l'a demandé, souvent demandé, de mettre un lien PayPal pour pouvoir me faire des dons. À savoir que tous les petits dons que vous avez déjà fait sur les super chats ou super thanks, je ne sais plus comment ça s'appelle, à savoir que tous ces petits sous-là, je ne m'en sers pas pour ma vie de tous les jours, mais par contre je m'en sers pour la qualité de mes vidéos YouTube, soit pour acheter des nouveaux oracles ou acheter des nouvelles pierres ou nouvelles décos pour mettre dans mes vidéos YouTube. Voilà à quoi me sert cet argent. Donc je vous mets mon lien PayPal dans la description de la vidéo et je vous remercie grandement et infiniment des j'aime, des commentaires, des likes, des petits dons que vous faites. Je vous remercie mais de tout mon cœur de tout ce que vous faites de cette aventure YouTube. Pour moi c'est énorme, c'est extraordinaire, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous embrasse très fort et on se dit de toute manière à une prochaine fois dans une autre vidéo avec peut-être un sujet différent. Je vous embrasse fort mes étoiles, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amour et lumière.